Ok, en fait, on va continuer le shiur d'hier sur les préparatifs de Pessah à un niveau spirituel. On a vu une idée forte hier qui était, ce qu'on connaissait peut-être ou pas, que la tfila de Harvit de Pessah, ce qui précède le Seder en fait, c'est d'un niveau très élevé, c'est d'une certaine manière une des tfilotes les plus grandes de l'année, et on peut, on peut vivre cette tfila à un niveau de dvekout énorme et de Gdusha, le Hallel, c'est pas n'importe quoi de faire ici le Hallel le soir, de Harvit, de Pessar, Baruch Haba, Gabriel, on vient de commencer. Bonjour Donc, Ravi. l'idée qui avait été mentionnée, c'est qu'en fait, on fait d'abord un travail de Pnimiut, qui est l'union de Harvit, qui est un noan de Tfila, et après, on va faire Bechitzoniut. Bechitzoniut, c'est-à-dire une achila, un seder avec des maasim, d'accord? On va manger, on va boire, c'est quelque chose qui touche déjà l'extériorité du corps. Alors, normalement, il y a un derrière où on voit plutôt d'abord la Hitzoniut, et ensuite la Pnimiut. Quand on progresse spirituellement, d'abord on comprend les choses à un niveau superficiel, donc extérieur, avant d'approfondir, ce qui est logique. On ne perçoit pas d'abord la profondeur avant la superficialité. Sauf que il peut y avoir des exceptions. L'exception première, c'est celle de la création du monde, puisque ça part d'un point intérieur, et puis après, ça va dans une expansion, ce qu'on appelle les shtalshelut, le développement des mondes, qui fait qu'on va vers quelque chose de plus en plus extérieur. Et d'une certaine manière, on peut aussi parfois commencer par des choses profondes. Et il y a cette idée-là à Pessah, cette idée qu'on va revoir, que pour ceux qui connaissent un peu les kavanotes qu'on fait dans d'autres chiots, il y a d'abord des notions de gadlout avant des notions de katnout. Des fois, on est d'abord porté vers le haut avant de commencer à rentrer dans les premiers niveaux, parce qu'il faut être élevé. Et il y a des raisons qui sont que on a peur de tomber dans l'Yetzara si on ne fait pas attention à ça. On pourrait donner un exemple qu'on a vu ailleurs, qui est que si on devait manger, par exemple, les herbes amères avant de boire les coupes de vin, ou avant de manger la matzah, d'accord, manger le karpas, par exemple. Le karpas qui représente le péria adama, c'est-à-dire les choses, les fruits de la terre, quand on est à ras de terre, quand on est des êtres terrestres. Vous savez que normalement, l'homme n'était pas prévu pour manger du péria adama. Ce qui est marqué dans Bereshit, c'est qu'il pouvait manger Mikol Etz Hagan, des arbres. Adama, le fruit de la terre, qui est à ras de terre, ça ressemble à une nourriture qui est normalement pour les animaux, qui se nourrissent d'herbes, de racines. D'accord. Mais l'homme, lui, il mange des fruits d'un arbre, y compris le blé qui est considéré comme un arbre. D'accord. Enfin, le blé et les céréales. Mais pourquoi on mange du boré péria adama? C'est parce qu'on s'est éloigné du Gan Eden. On s'est éloigné de la nature sublime de Adam à cause de la faute qui nous a amenés dans une matérialisation, justement. On est devenu plus gashmi. On est un peu comme des animaux. Et le fait qu'on soit un peu comme des animaux, eh bien, on est vraiment au ras de terre. Donc, on mange le péri-adama. Donc, il y a un côté déprimant dans le carpas. Parce que, et d'ailleurs, donc on le trempe dans de l'eau salée, d'accord, qui rappelle les pleurs. Et c'est la condition humaine difficile de la vie terrestre, avec ses obstacles, avec la fragilité en même temps de l'existence physique dans un corps. C'est pas évident. La parnassa n'est pas facile, la santé n'est pas facile. Tout, c'est difficile. On vit souvent dans une illusion de chercher le bonheur absolu dans ce monde, mais au fond, c'est pas si facile. Ça, c'est le carpas. Ce carpas, il, tu peux pas le manger tout de suite. Qu'est-ce que tu fais avant? Tu prends une coupe de vin. Et la coupe de vin, elle est déjà dans des mochines qu'on appelle de gadlout. Elle t'amène une forme de conscience. C'est Kadesh, c'est le Kiddush, c'est la Gdusha, c'est l'élévation spirituelle.
une fois que tu es déjà rentré dans quelque chose de profond, de spirituel, tu peux maintenant descendre dans quelque chose de plus dur, de plus amer, de plus triste. Mais si tu avais commencé par ça, tu risquais de complètement déprimer, de ne pas pouvoir après t'élever spirituellement. Parce que là, si tu t'es mis dans une situation de dépression, tu peux pas, tu as du mal après à t'ouvrir et obtenir d'autres degrés de conscience, des niveaux de conscience supérieurs, où au contraire, on a la Menuchat HaNefesh, où on voit les choses avec grandeur, avec Sechel. Donc, il y a une idée de commencer aussi par la Gadlout, avant la Katnout. Quand quelqu'un fait Teshuvah, par exemple, c'est pas forcément la meilleure chose de commencer à lui dire c'est ci comme ça, c'est comme ça. Et... Non, laisse-le d'abord goûter à la Rouhaniout, au côté spirituel, au côté mystique de la Torah, au côté beau. Ouais. Après, il va rentrer dans les Dikdukim et voir que c'est peut-être pas si facile que ça, qu'il y a aussi des contraintes. Mais commence pas par les contraintes, sinon ça va le dégoûter. D'accord? Donc tu commences par la Gadlout et après par la Katnout. En fait, le soir de Pessah, Hachem nous a propulsés dans un niveau de Gadlout, de grandeur. C'était un grand miracle. Toutes les Makot, et ensuite Yetziat Mitzrayim, on a été propulsés directement dans un niveau de très haute conscience. On a vu un Gilou Shrina extraordinaire au moment de Makot Bechorot, même avant, déjà dans les autres Makot. Après, c'est la traversée de la mer Rouge, c'est Zekeli Vanveu, on a des visions que les plus grands prophètes n'avaient même pas. D'accord? et en réalité, on n'était pas du tout au niveau, puisqu'on était dans une conscience d'esclave. Là, 210 ans d'esclavage, t'as pas de neurones, là, t'as pas d'esprit ouvert. Il te manque, de pouvoir te calmer, de pouvoir te poser. C'est un luxe de réfléchir. Un esclave, il ne peut pas réfléchir, on l'empêche de réfléchir, justement. D'ailleurs, quand ils ont commencé à se plaindre, Paro a dit « Ah, c'est que vous ne travaillez pas encore assez. Donc, on va rajouter, aller chercher la paille. » Pour vous amener dans la katnout de Mourine. Donc, en fait, on était dans une katnout de Mourine complète. Et d'un coup, en une soirée, ou disons toute la symbolique de la sortie d'Égypte, mais même dans la soirée de la sortie d'Égypte, le soir de Pessah, où il y a eu Makat Bechorot, où il y a eu un Gilou Shrina extraordinaire, on est passé de 0 à plus 100. Il y a eu une élévation spirituelle qui s'est faite d'un coup. Et à Pessah, on revit ça chaque année. Chaque année, on vit aussi cette grande élévation spirituelle. On est comme des princes, on est comme des tzadikim le soir de Pessah. D'accord? Mais en même temps, on n'est pas que des tzadikim, on a aussi tous les degrés, on est aussi la personne simple que nous sommes toute l'année. On a aussi ça en nous, on a aussi des côtés katan, pas simplement des côtés gadol. Et ce côté katan, il va être intégré aussi par des éléments qui sont sur la table du seder, c'est-à-dire, par exemple, voilà, on a cité le karpas. Il y a d'autres aussi quand on rentre un peu dans la symbolique. Ici, tout ça, c'était une espèce de grande parenthèse, mais ça va être ça le sujet de ce shiur. Mais ce qu'on a vu hier, c'est que, effectivement, on commence d'abord par une pnimiout. Une pnimiout, c'est la force de la tfila d'Arvid qui est extraordinaire. Et après, quand on rentre, et qu'on commence et qu'on rentre un peu maintenant dans les... On est à table, alors il y a les invités, il y a les enfants, c'est un peu le balagan. Enfin, c'est pas le céder, vraiment, c'est compliqué. Eh bien, on a l'esprit suffisamment élevé pour pas tomber dans cette catnoute, pour pas se décourager et dire bon allez on va bâcler, de toute façon personne ne comprend, personne n'écoute. Pas du tout. On peut avoir la patience de finalement intéresser les gens, d'éveiller la question des enfants, pour les amener aussi dans cette gadloute. Donc ça c'est un principe général que la gadloute doit précéder aussi la katnout, ou la pnimiout doit précéder aussi la chitzoniout. Alors on va reprendre dans le texte, même si on va voir ce soir quelques concepts qui sont pas si faciles que ça. Rabbi, on dirait que
le Seder qu'on vit à Arvit, il a dit qu'il est plus, entre guillemets, pour nous, mais que celui qu'on vit après, on dirait qu'il est plus avec les autres, pour les autres, expliquer. Oui, c'est sûr que la prière, c'est quelque chose où tu es plus seul avec ton Créateur, alors que dans la Chitzoniut, eh bien, bah, tu es avec les autres. Dans la Tfilat, tu es aussi avec les autres à un niveau intérieur, c'est pour ça qu'on prie en communauté, y compris en minyan. Mais c'est une avoda où c'est une avoda où tu es dans ta relation directe avec le bon Dieu. Tandis que dans le, le Seder de Pessah, on est là avec les autres, on interagit les uns avec les autres, on pose des questions, des réponses. Et même si on est tout seul, on doit poser les questions et les réponses. Il y a vraiment cette idée d'échange et d'interaction. Alors, donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, Rak al-Yedé Agdamat Apnimiut, Efchar le-Hamshir le-Chitzoniut. En fait, pour que les choses se dévoilent maintenant dans la Chitzoniut, donc en l'occurrence ici dans le Seder Pessah, il faut qu'il y ait d'abord une source intérieure, une source plus profonde. Mine, alaf ma'alat alayla akadosha hazeh, paro arasha omed beoref, afilu belayla belay Pessah. On a expliqué que Paro, c'est Yetzirah, qui se trouve symboliquement dans la nuque, c'est les mêmes mots, Paro et Oref. Ça veut dire que Paro, c'est ce qui est derrière la pensée, c'est l'inconscient d'une certaine manière, qui est là et qui veut nous attaquer. Et en fait, même le soir de Pessah, bien qu'on soit dans une innovation extraordinaire, nifla, puisque on est dans cette Kedusha de Pessah, il y a tous ces mochines, etc. Malgré tout, il y a un risque quand même que ce fameux Paro veuille nous attaquer. Et donc, on a besoin d'une force. On a besoin d'une force qui est cette force, en fait, de la pnimiout qu'on va acquérir pendant Pessah, pendant Arvit. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah, le paro? En fait, il y a une espèce de saboteur qui est le paro qu'on a à l'intérieur de nous, qui est derrière nous, là, celui qui nous guette sans qu'on le voit. C'est le Yetzirah qui est au niveau de la nuque, c'est-à-dire derrière la pensée, qui veut manipuler nos pensées. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour nous empêcher de rentrer dans la Kedusha, tu vas rater ton Pessah. Allez, sabote-le ton Pessah. Chez eux, Yochal Lavo, les sodas Asiba, qu'on ne puisse pas rentrer dans ce qu'on appelle le secret de la Asiba. On va développer un peu après ce concept. La Asiba, disons, on peut le dire en deux mots, le fait de s'allonger, ça rappelle en même temps, d'une certaine manière, la position du bébé. Quand on est couché, on est dans un état d'abandon, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Et il y a toute cette symbolique-là derrière à Pessah, puisque même le Korban Pessah, il est Rocho al-Kochav, ça veut dire il est aussi recroquevillé comme un fœtus, nous dit le Harizal, parce que ça représente aussi ce bébé, ce qu'on appelle en fait le hibour Rishon. Hibour Rishon, c'est-à-dire le niveau de plus petite katnout, c'est-à-dire dans lequel on n'est vraiment strictement rien, on est complètement abandonné à Hachem, tout petit. Le petit enfant qui est en nous, le petit bébé qui est en nous. Et ce petit bébé qui est en nous, d'une certaine manière, on pourrait dire, bah alors il n'y a pas plus petit que ça, donc c'est vraiment pas ce qu'on cherche. On cherche la grandeur, on cherche des adultes, des gens grands, des gens. Et effectivement, on cherche cette conscience. Mais en même temps, d'une certaine manière, dans cette gadlout des nuchin, dans cette grandeur qu'on peut atteindre, quelque part, c'est pour retrouver l'état qu'on avait lorsqu'on était dans le ventre de la mère. La Gemara nous dit que le fœtus dans le ventre de sa maman, il contemple d'un bout à l'autre du monde. Il voit le Or Ensof, il voit le Or Anérav, il voit la lumière divine. Sofé mi trilat olam atzofo, vener daluk al rocho. D'accord. Il a cette conscience, en fait, de l'unité divine, du fait que l'essence divine est absolument partout et qu'elle enveloppe tout et qu'elle inonde tout. Ça, la Neshama, si vous voulez, elle le voyait dans le Gan Eden, mais quand elle commence à s'incarner dans le petit fœtus, elle vit encore avec
avec cette proximité, avec cette lumière du Gan Eden. Donc, elle perçoit ça encore. Et d'une certaine manière, nous, quand on fait Pessah, où on va effectivement rentrer dans la galoute de Mouchin, d'un autre côté, si on pouvait retrouver cet état primordial qu'on avait en tant que fœtus, c'est ce qu'on appelle le Hibou Rishon. Bon, pourquoi Rishon? On ne va pas expliquer maintenant, ça fait référence à ce qu'on appelle Katnus Rishon et Katnus Sheni, mais retrouver cet état originel. Et ça, c'est la vraie Géoula d'une certaine manière. Qui est-ce qui est plus libre qu'une Neshama dans le Gan Eden? Bien que nous, bien qu'on va expliquer après le Pire Hassidout, qu'on va gagner quelque chose dans le fait qu'on est incarné dans ce monde et qu'on va se rapprocher encore plus d'Hachem, etc. Mais à Pessah, qui est la notion de naissance, qui est dans la symbolique du bébé, en fait, on veut retrouver à la fois la grandeur et en même temps cette petitesse qui permettait de recevoir toute la grandeur. C'est un paradoxe parce qu'on peut te dire, bah, le bébé, qu'est-ce qu'il comprend? Ouais, il comprend rien. Il a encore né appris à lire, né encore à parler. Il n'a pas encore étudié de livres. C'est un bébé dans le ventre de sa mère. Il n'est pas plus petit que ça. Oui, mais la Gemara te dit, il est totalement connecté avec la source divine. Son incarnation est encore très très faible, donc il a encore une très grande. Il est au contraire beaucoup dans la Neshama. Il n'est pas tellement dans le corps, son corps est tout petit. Donc c'est sûr que c'est pas avec le même sechel que nous, que ce qu'on va avoir après, parce qu'en fait c'était nous. Mais malgré tout, c'était un état de dvekut atzum. Ceci ce que nous disent les Chachamim quand on dit que dans le ventre de la mère, le bébé, il y a un malheur, enfin le bébé apprend toute la Torah entière, après il y a un malheur qui vient, qui lui fait tout oublier, qui lui tape et qui lui fait tout oublier, et après on réapprend la Torah. Donc si on réapprend la Torah quelque part, c'est pour retrouver l'état qu'on avait au départ. Et donc cet état qu'on avait au départ, c'est un état fabuleux. Et c'est ça que représente la Seba. C'est pas simplement d'être libre comme les Romains là, qui s'allongent pour manger. Ça, c'est Bechitsoniut, on pourrait croire comme ça. Mais c'est libre, être libre autrement, pas comme des Romains, être libre comme un bébé dans le ventre de sa mère qui est totalement proche de la lumière de Dieu. Alors vous allez me dire, mais ça c'est une régression, vouloir revenir comme un bébé. Non, parce que justement, tu vas le vivre en même temps avec la conscience de l'adulte. C'est ça qu'il y a des mochines de Gadlout et des mochines ici de Hibour, qui sont mochines de Hibour. Il n'y a rien normalement, il n'y a pas encore d'intellect développé chez le bébé dans le ventre de sa mère. Il n'est pas encore en train de réfléchir. Mais en même temps, il est dans la lumière de la Torah qu'on va apprendre après, qu'on va apprendre avec la réflexion. Donc ce Or Ensof qu'il touche, au fond, sortir d'Égypte, ça veut dire retrouver ce Or, connecter avec ce Or. Évidemment, le Yetzarara, comme toujours, il ne veut pas. Qui c'est ce Yetzarara? À Pessah, on l'appelle, il prend un nom, il s'appelle le Paro. D'accord? Et Paro, c'est les lettres de Oref, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est derrière la nuque, et je le répète encore, ça correspond à l'inconscience, si vous voulez. Alors, donc chez le Yachol Lavo, les sodas Asiba, il ne veut pas qu'on rentre dans ce secret de la Asiba, les Kalel Bekdushat Aïbo Arishon, qu'on revienne dans cet état-là. Chez Yedeken, Yuchal Leolid Mochin ou les Kayem Vigata Libincha. Parce que, en vérité, quand on est dans ce niveau-là, extérieurement, ça se traduit aussi par quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut revenir aussi à la portée de l'enfant. On rentre dans cette simplicité des choses qui concernent l'état petit, c'est-à-dire on est capable de parler à un petit, on est capable de parler à un enfant. D'accord? Donc, il ne veut pas qu'on rentre dans le Soda Asiba et qu'on arrive à cette mitzvah de Gata et Binra. Mais non, chez Paro, Rotse Shelo Yatzlichu Israël Le'ahir et Ora Emet le Torah Katnut. En fait, la lumière du Emet, qu'on a touché un peu au moment de Ma'ariv. Quand on fait la tfila de Harvit, on touche une Gdusha Eliona, d'accord? C'est une grande vékoud, c'est un Hallel Bekavana Tsuma. Maintenant, il faut que tu ramènes ça dans les katnout, dans les petites choses. Voilà, il y a la table, il y a la achila, il y a des objets. Tu n'es plus dans les. A priori, tu n'es plus dans. Tu plus dans la grande expérience mystique, métaphysique. Tu reviens à des. Voilà, il faut prendre un casier de pain, de pain azim ici, de matzah. Il faut prendre faut pas prendre. Faut prendre moins qu'un casier de Karpas pour ne pas rentrer dans Bracha Harona.
etc. Tout ça, c'est des choses qui concernent le Gashmi d'une certaine manière. Bien sûr, c'est avec une approche rouhanite, mais c'est quand même quelque chose de Gashmi, donc de Katan, par rapport à la conscience supérieure qu'on peut avoir quand on fait le Hallel, si on rentre dans une voie de d'écoute. Maintenant, l'enjeu de Pessah, du Seder, c'est de faire rentrer cette gadlout, rentrer cette lumière, même dans le Seder de la Katnout, c'est-à-dire des petites choses, pour dévoiler qu'en fait, ce sont des grandes choses, évidemment. D'accord? Pour montrer que même dans la Chitzoniut, même dans tout ça, c'est quelque chose de très grand. Il y a une très grande lumière dans chaque geste, dans chaque chose qu'on fait à Pessah, et par extension, dans chaque halakha qu'on fait. Même une petite halakha, si ce mot est permis de dire, c'est-à-dire même si c'est une halakha un petit dikdouk dans l'halakha, ça contient des trésors de lumière. Mais au départ, on ne le voit pas forcément. D'accord? On est en train de discuter sur quelque chose de gashmi. Ouais. Si on commence à parler, je ne sais pas, de la cache-route d'un poulet ou de quelque chose comme ça, ben écoute, c'est une poule, il y en a dans les fermes. On n'est pas en train de parler de métaphysique, là. Ouais. On n'est pas en train de parler de la gadoute de Lorentzov, mais pourtant, dans cette chose-là, qui est de l'ordre des petites choses, des choses matérielles, eh bien, on peut faire entrer la lumière et connecter avec Hachem. Le Noazaken explique que dans chaque halakha, il peut y avoir une très grande écoute. C'est pour ça que c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'éternité dans la halakha. Ouais. La halakha, elle contient c'est des kélim qui véhiculent le Orensov, mais c'est des kélim qui rentrent dans des dikdukim, dans des pratim, c'est-à-dire dans des inyanim ktanim. Ça, le inyan, le sod de Parim Ktanim, de Yaakov Avinu. Ouais. Parim Ktanim, en fait, c'est les halachot. C'est une explication qui est connue. Pourquoi? Parce que là, on fait, dans ces petites choses, on fait rentrer mamash le Orensov dedans. Donc c'est quelque chose qui finalement devient très grand. Et le soir de Pessah, c'est ce qu'on doit faire. Là, hop, il y en a plein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de halachot. Pourquoi tout le monde prépare là pendant un mois toutes les halachot, etc. Parce qu'il y a beaucoup de dinim, beaucoup de dikdukim, beaucoup de rumrot. Tout ça, tout ces timtsumim, en fait, c'est quelque chose qui amène une forme de katnout, mais qui doit devenir le lieu du dévoilement de la lumière la plus élevée. Mais pour avoir cette force d'amener dans ce ritzon, d'amener dans ce niveau inférieur, si vous voulez, il faut être d'abord élevé dans le niveau pnimi. Alors, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Mais nous, chez Paro, chez lui, Israël, il veut empêcher que cette lumière de vérité, elle descende, elle se dévoile dans la katnout. Le tor bechinata achila, c'est-à-dire ici dans les choses qui concernent l'alimentation, le kémo, ou kémo shekatuv begmara, shegam beachilat korban pesach, shayar shiye bechinat uposh im ikrash lubam, betavat achila. Les Chachamim disent dans la Gemara que même pourtant dans la achila du korban pesach, qui est quelque chose d'extrêmement kadosh, il peut y avoir le Yetzara qui s'introduit et qu'on mange en fait par ta'ava, parce qu'on a envie de manger un bon agneau grillé. En fait, c'est pas le but. Le but du Korban Pessah, c'est pas de faire un barbecue, c'est pas un méchoui. Le Korban Pessah, c'est un lien de dvekout, de gdusha. Mais le Yetzara, il peut te ramener dans des choses de petitesse. Et donc, pour pas que tu tombes dans cette petitesse, la petitesse qui, pour nous, c'est pas le Korban Pessah, mais ça va être peut-être le plat du Shulchan Horaire, ou ça peut être même, elle est bonne cette matzah, ou il est fort ce maror cette année. C'est pas ça le Inyan. Ça, c'est des Inyanim qui sont, qui, quelque part, nous détournent du véritable but. Alors, c'est un peu comme quelqu'un, il mange un korban Pessah avec Tavat Achila. C'est pas bon. Ve'etza i le'agdim et gadlut lifna katnut. Donc, le secret pour arriver à pas tomber dans ce piège, c'est de commencer par de la gadlut. Commencer par des inyanim de gadlut où on est dans les mouchines supérieures, dans la pnimiout, et après on peut descendre effectivement dans la gashmiout. On ne va pas se faire après tomber, on ne va pas trébucher dedans. On ne va pas trébucher dans la ta'avat achila du korban pessah ou de la matzah. Ouais.
Chez Ouinyan, chez Gdimou, chez Magdimim et Apnimut Bema'ariv. En fait, on fait ça, comment on est Magdim la Pnimut? À Arvit, avec le Hallel, Ifner Chitzoniut Beseder Atzmo, avant de rentrer dans la Chitzoniut du Seder. Qui a Pnimiut Imakom Zat Deatik. La Pnimiut, elle correspond à ce qu'on appelle, je ne vais peut-être pas tout expliquer maintenant parce que c'est les concepts de Kabbalah, mais ce qu'on appelle Zat Deatik, ça veut dire c'est les niveaux les plus élevés du Keter, qui s'habitent dans Harir Anpin, et qui viennent même d'au-delà du Keter. Chez les mâles, Paro. Et ce niveau-là, là, Paro, il ne peut pas atteindre. Il y a un niveau de Yichud avec Hachem, où là, Paro, il ne peut pas. Même le Paro, même, il ne peut pas atteindre ce niveau. Il peut atteindre jusqu'à Harir Anpin, jusqu'à la Chitzoniut de Keter, mais pas dans la Pnimiut de Keter, qui est l'union de Zad Deatik. Chez Nechaz Rak Mer Garon, il peut attaquer qu'au niveau du Garon, c'est-à-dire au niveau de la Chitzoniut. Mais nous, Bederer Avoda, donc au niveau de la Avoda, c'est-à-dire quoi? Chez Advekut Apnimit, il est Ma'ala, mais à Gouf et à Midot. La reine, en bas, Achizat la Chitzoniut. Donc en fait, quand on rentre dans la Avoda Pnimit, on n'est pas dans les Yanim de Gouf, on n'est pas dans les Yanim de Midot, on est dans les Yanim complètement Rouchanim. Et là-dessus, les Chitzonim, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas s'attaquer, ils ne peuvent pas nous amener. C'est comme un or qui est tellement grand qu'il ne peut pas y avoir d'Achiza. Ou l'achar chez Gvar, imshachnu et amochin bebechinat gadlut ou pnimiut. Donc une fois qu'on a fait rentrer les mochin, c'est-à-dire cette conscience au niveau de la gadlut, au niveau de la pnimiut, azay yachol ou le amshir elokut bechitzoniut. Alors après, effectivement, le côté divin, on peut le dévoiler et l'amener dans la chitzoniut, dans les choses physiques. Bechinat Vegata le Bincha, qui correspond aussi à Vegata le Bincha, c'est-à-dire que tu sors et t'expliques à un petit. Ou les Hamshir Kdushat Elokut, la Chut Ashidra, les Chol Bekdusha, est amené en fait, bon, ça fait référence à d'autres choses, qu'on fait descendre en fait la Kedusha, la notion d'Elokut, dans tout le gouffre, une kavana qui est par la colonne vertébrale qui diffuse tous les influx qui sont dans le cerveau, donc les influx de lumière de la Gadlout, on les fait descendre dans le gouffre par ce qu'on appelle le Chut HaShidra. Qu'il est achar shekvar nimshar ha'or bepnimiut, parce que si la lumière est déjà là, est déjà rentrée au niveau pnimi, bimkom harosh, c'est-à-dire au niveau de la tête, en gvar shum achiza gam lemata bechitzoniut, alors du coup, ça va empêcher qu'il y ait une achiza à l'extérieur, dans les niveaux inférieurs. Et à ce moment-là, v'iske ne'argish et kedushat bet achila. Et bien finalement, dans l'acte matériel qui est celui de manger, on va à ce moment-là ressentir la Gdusha. Et encore une fois, on pourrait faire comme on avait vu hier, tu avais raison Nathaniel, il y avait un lien avec Purim. On avait lié les 4 kosot de Pessar avec ceux avec le vin de Purim. Eh bien, il y a aussi quelque chose dans la Achila. On avait vu un jour sur le Achila sur le festin. Le Purim, finalement, c'est la même chose aussi, d'un certain point de vue. Évidemment, il y a des différences. Mais que l'acte de manger, il devient un acte extrêmement kadosh, qui va être au contraire même à même de dévoiler encore peut-être plus de lumière finalement que ce qu'on avait dans la Pnimiut. Jésus Dargat Hibur Rishon, Shemoli de Tageoula Bepoel, Bechinat Vegata Lebinra. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Hibur Rishon, c'est-à-dire en fin de compte, quand on revient à cet état-là, lorsqu'on ressent cet état-là, cet état de proximité, c'est la Géoula. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus prisonnier de nos pensées, de nos limites. On retrouve cet état de yichud, et ça, c'est une yann de Géoula, et ça se traduit par justement cette notion de parole qu'on va dire au petit, qui c'est une yann là, au fils, c'est-à-dire qu'on est capable de faire ressentir dans l'extérieur, dans la petitesse, donc dans la achila, et on peut montrer que quoi, chez où au Rochel Mashiach Mamash, cette lumière qui est en fait la lumière messianique qui brille là au début de la création du monde, comme on sait que le roi Elohim a reflète à Penamaïm, c'est au Rochel Mashiach. La lumière messianique, elle est là, même au départ, même quand les choses sont encore à l'état de Tova Bohu, même quand les choses ne sont pas encore développées, eh bien, la lumière de Mashiach est là, et finalement, c'est ça la lumière de Géoula qu'on veut dévoiler à Pessah. Pessah, c'est un Chag à Géoula.
Mais ça, Gdushat Achilat Korban a Pessah, c'est quand est-ce qu'on sortait vraiment d'Égypte et quand est-ce qu'on touchait la Géoula, ben c'est un moment où on consomme la ficomane, c'est-à-dire Korban Pessah, d'accord. Et ça, Gam Betor Haïbour Arishon Bekatnout, Shelo Yé, les Paro Achizacham, donc finalement, c'est un niveau où on retrouve cet état original et Paro n'a pas de Achiza. Donc c'est des notions un peu, évidemment, qui font référence à des notions un peu kabbalistiques, mais on commence à voir en tout cas l'idée. Au basé, Yidbaer, Sod, Kadesh ou Chatz. D'abord, il y a Kadesh, ensuite Uchatz. D'abord, on fait Kiddush, après, on fait une étilat, une ablution sans faire de bracha. Kshemert Nissim, elle a Agada, Trila, Mamshichin et Moar HaChochma. En vérité, quand on commence à rentrer dans le Seder de Pessah, plus exactement, jusque dans la Gana, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le Kiddush. Et Kiddush, c'est dans les Kavanot du Harizal, c'est ce qu'on appelle le Moar de Chochma. Le mot Kadesh, Kodesh, Kiddush, fait toujours référence à Chochma, c'est ce qui est la Chochma, c'est ce qui transcende, c'est ce qui est au-delà, c'est le Hormakif, c'est le lien de Gdusha qui veut dire qu'il est séparé. C'est pour ça que pour atteindre la Chochma, il faut au contraire s'annuler complètement, qui est le lien de Bitul, comme on l'a vu plusieurs fois. Et en fait, quand on commence le Kiddush, on rentre dans la Kavana, c'est un moire de Chochma, c'est Shem Kevavke, une bête. Même si c'est un Chochma, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, c'est Chochma Mitzad Ima. Mais c'est quand même Bechinat Chochma. Donc, avant de commencer à parler, à rentrer dans la Haggadah, où là on va dire de Dibourim, il faut d'abord rentrer dans cette Bechinat de Bitul, de Or, de Chochma, Moar Chochma, chez eux Bechinat Pnimiut, ça correspond à Pnimiut évidemment, qu'on fait à l'Ivnei Achitzoniut. Donc, pourquoi? Parce que Chochma, l'Ifnei Abina, c'est la Chochma avant la Bina. La deuxième coupe qui va marquer la conclusion de la Haggadah, de la lecture de Maggid, si on veut être précis, eh bien, elle correspond donc au deuxième Moar, qui est Moar Bina. Bina de Ima, mais c'est Bina. Donc on retrouve cette même idée. Il faut d'abord commencer par la Pnimiut, par la Chochma, par le Kadesh, par le Kiddush, avant de rentrer dans les petites affaires, qui sont en fait des grandes affaires évidemment, mais qui ont l'air plus petites. Parce que sinon, le Samer va attaquer. Il disait Uchatz, mais avant même de parler, on a besoin aussi, pas simplement ça, on a besoin de Uchatz. Chez Rortzim et Akelim Apnimim, parce que c'est pour nettoyer les kelim intérieurs. Et d'ailleurs, la Kavana, elle est basée aussi sur le Shem Aïmbet, Uchatz. Rizal dit que Uchatz, ça fait 298 plus 2, qui sont en fait, il faut expliquer pourquoi 2. En fait, ça va faire 300. Pourquoi? Parce que la Kavana de Uchatz, c'est qu'on prend le Shem Aïn Bet et on prend la lettre E. Et ça s'écrit Eyud. Et Eyud fois Yud, ça fait 300. Ouais, 15 fois 20, ça fait 300, qui correspond à Uchatz plus les deux lettres. Je vois que c'est pas sûr que vous soyez d'accord avec ce que je dis. Alors, pour ça, attendez, je suis en train de me tromper. Voilà. Pour ça, on peut regarder ici. Par exemple, ça pourrait peut-être nous aider ici. Voilà. Kadesh, Uchatz. Donc ça, c'est un cahier qui a été fait par Rav Nissim Peretz, un très grand Mekouba à la Shalom, qui est le résumé des Kavanot du Harizal sous forme un peu visuel, en quelques pages. Donc, dans Kavanot de Uchatz, en fait, on prend le Shem Yudke Vavke écrit comme ça, c'est le Shem Aïmbet, mais on va prendre les deux premières lettres qui correspondent justement à Chochma Bina. Et on va faire Yud. Yud, ça fait combien en gematria? C'est 20, n'est-ce pas? Yud Vavdalet, ça fait 20. Fois E. Donc,
20 fois 15. Et 20 fois 15, ça fait 300. C'est la gématria de Uchatz plus les deux lettres et Yud. D'accord. Donc, on a Yud fois E. Donc, vous voyez, ici, c'est 20 fois. Vous avez 20 fois les lettres et Yud. Donc, tout ça, c'est une symbolique du Shem Ayin Bet. C'est la partie Chorma et Bina de Ayin Bet. C'est-à-dire, c'est Mamash la porta. Tout ça, c'est un lien de Chorma. Donc, même après Kadesh, ou Kadesh, c'était aussi des mokrines de Gedlut, Mitzat Chorma, c'est le Moar Chorma, là, voilà, ça c'est la Kavana de Kadesh. C'est le Moar de Chorma, d'accord, avec ses différents niveaux, on ne va pas les expliquer maintenant. Donc l'union de Chorma, c'est aussi le schéma Imbet. Et bien dans Uchatz, c'est aussi le schéma Imbet qui représente la Chorma. Et donc la Chorma, c'est la grandeur, c'est la pnimiut. Avant de rentrer dans les inyanim de Bina, puisque quand on fera dans ma guide, on va pas parler maintenant voilà, de tout ce qu'il y a avant, mais la conclusion de ma guide viendra avec le Kos Sheni, ici sur la gauche, qui correspond au Moar Bina. Parce que tout le Inyan de Magid, c'est-à-dire de la Haggadah proprement parlé, où on raconte à son fils, on raconte aux 4 fils, en particulier le fils Ben Aracha, on se met à sa portée, etc. Puisque après le Rizal aussi, les 4 fils sont liés avec les 4 Kosot, donc le premier Kos, il correspond au Ben à Chacham, et le deuxième, il correspond au Ben Aracha. Donc quelque part, tout le Magid, il parle surtout pour le Ben Aracha. Et bien là, on est dans le Moar Bina, on est dans quelque chose qui est plus Ritsoni. Bina est Ritsoni par rapport à Chorma. D'accord. Donc, à ce niveau-là, effectivement, on rentre dans une Ritsoniot, on est dans quelque chose qui est plus extérieur. Et effectivement, c'est vraiment la Haggadah, quoi. C'est vraiment le grand passage du Seder, on pourrait dire. Mais pour ça, d'abord, on va faire Kadesh ou Khatz, on rentre d'abord dans le côté droit, dans le côté Bitoul, dans le côté Pnimi. Donc, on retrouve ici exactement la même idée, que avant de rentrer dans la Chitzoniut, on doit d'abord commencer par la Pnimiut. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Valiédésé, ou Khatz, Hortzin et Takelim Timim, c'est aussi cette eau-là qui vient, cette eau de la Chorma qui vient nettoyer à l'intérieur. Vas-y, Cholim la Hamshir etor ibo arishon bemagid. Et du coup, à ce moment-là, oui, cette notion primordiale, cette katnout qu'on va rentrer, qu'on va avoir dans le Magid, en fait, elle ne va pas être contradictoire avec la plus grande lumière. Au contraire, elle va dévoiler la lumière qu'il y avait dans Irbou Rishon, celle qu'on avait dans le monde de la mer, symboliquement. Mais le lipol et katnout amourine sans trébucher et tomber là dans les katnout amourine, on commence à s'énerver pour des petites choses, à s'arracher la tête pour des détails, etc. Parce qu'il y a des détails, alors, mais il faut pas que tu t'arraches la tête avec. Tous les détails du Seder, ils ne sont pas là pour t'enfermer, sinon on reste en Égypte. Ils sont là au contraire pour te libérer. Si quelqu'un est là, il commence à s'énerver, il tombe dans un casse parce que c'est pas comme il veut et parce qu'il marque le quête. Oh, ça c'est anti-Yetziat Mitzrayim, ça. Puisque Yetziat Mitzrayim, c'est au contraire arriver à un niveau où on va être au-dessus de tout ça. On va être dans la vraie liberté spirituelle, où on n'est pas enfermé dans une conscience étroite. Donc il faut surtout pas rentrer dans tout ça. Mais la seule manière de ne pas rentrer dans tout ça, c'est d'avoir d'abord élevé sa conscience dans Arvit, dans Kadesh, dans Uchatz. Oui, Oui. Mechila de dire ça comme ça, peut-être c'est, je sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment ça peut-être c'est ça la raison de pourquoi on fait ça avant ça, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. C'est-à-dire, on donne pas tellement, on n'a pas besoin de tellement d'étapes pour ne pas tomber dans des histoires ou de pas. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça? Mais écoute, je vais pas faire une promotion de l'alcool, c'est pas ça. Mais c'est sûr que le fait d'avoir bu un kos de vin avec doucha, avec kavana, ça t'a amené dans un niveau de conscience où tu supportes mieux les petites choses. C'est pas,
Et les lignes de Kiddush qu'on fait Shabbat aussi, qu'on fait Yom Tov, pourquoi la Torah ou les Chachamim, c'est Marloquette, mais pourquoi la Torah a demandé de faire ça sur une coupe de vin? C'est parce que le Mamash, le Yahin, il est Messamar Leva Venoch, il te détache un peu des, des problèmes. Bon, c'est pour ça c'est pour ça que c'est dangereux aussi de tomber dans le Yahin à Shikha, celui de l'ivresse et des ivrognes, etc. C'est s'attacher à la clipa. Mais le Yahin Begdusha, le Yahin Messamar Leva Venoch, c'est pour élever ta conscience, pour rentrer dans les mourines de Gadlout. D'accord? À ce moment-là, tu peux t'occuper plus facilement de Katnout sans tomber dans le piège de la Katnout. Parce que tu es dans une galoute. Tu es déjà un peu au-dessus de tout ça. Mais est-ce que le but, c'est que nous, on s'élève au-dessus de la Katnout et après, tu es capable de retourner là-bas, ou c'est que, Non, en théorie, que tout le monde sort eux-mêmes de leur Katnout? Le but, c'est de dévoiler la lumière du Ensof dans la Katnout. De dévoiler dans le Olam Asiya le Yichud Hashem. C'est ça le sort du Seder Pessah. C'est un Yichud Be'asiya. Donc, y compris, effectivement, les gens qui sont autour de toi, il faut que tu les libères. Il faut que ton Seder de Pessah, si tu l'animes bien, il soit une expérience inoubliable pour les gens qui l'ont vécu. C'est-à-dire qu'ils se sentent qu'ils seront plus les mêmes après parce ils verront plus, parce qu'ils sont nés à quelque chose de nouveau. Ils ont été libérés de limites dans lesquelles ils étaient jusqu'à présent. Ok, c'est ça. C'est très fort, hein, le Seder de Pessah, c'est quelque chose qui normalement doit te propulser pour au moins une année. Il ne faut pas le rater, quoi. Il faut le faire vraiment bien, mais il y a un risque toujours que ça tourne mal. Bon, c'est un peu dur de dire les choses comme ça parce qu'il faut rester aussi simple, mais d'une certaine manière, oui, à moins que tu sois vraiment dans ces cavanotes, dans cette préparation, etc., tu peux toujours tomber dans des pièges d'un CDR qu'on a bâclé un peu parce que les gens avaient faim et parce qu'il était tard et qu'on était fatigué. Oh, mais Non, justement, alors quoi? Ça veut dire, est-ce que non, il faut que tu amènes tout le monde. mais Je vais te dire, chez nous, un CDR, ça finit toujours jamais avant 5 heures du matin. Hmm. Parce que tout le monde sort d'Égypte. Mais parce que oui, parce que c'est ça, c'est Pessar, alors il n'y a plus de limite. Et si tu es là dans ton truc, mais pour ça, il faut que tu rentres dedans, il faut que tu rentres dans la Gdusha du Chag, dans la force, dans la puissance de Pessar. C'est ça, mais il faut que vous nous aidiez Et à... il faut que tu amènes les autres. C'est ça, c'est ça que j'allais vous dire. À comment faire ça? Comment amener les autres? Pas Écoute, juste par parler, il faut se préparer, préparer des divrei Torah, préparer, rentrer dedans, désirer ardemment être dedans, et puis animer les Hashem. Que Hachem nous donne la force d'y arriver. compris pour ça aussi. Ouais, c'est pour ça que les premiers cours qu'on avait fait, c'était sur la prière, qui était la préparation. Ok. Ve'aklal ou chez IFchar les taken. Attendez, on est là, pardon. Donc une fois qu'on a fait ça, faire harkar, zochin, od les taken et tachitzoniut. Une fois que c'est ça, ben, tu vas mamash la ranger la chitzoniut. Ou les akot, les asiba, bedvekut, abitul, Hachem midbara, tu vas rentrer dans cette asiba, cette dvekut, ce bitul. Beta achila, beit pashtut agashmiut. Là, tu es dans la gashmiut, mais tu es en même temps complètement détaché de la gashmiut. Bigdushat achila, c'est-à-dire que tu ne manges pas simplement parce que tu as faim, mais tu manges parce que bigdushat achila, parce que même ça, c'est le coût. Ou bedaat haemet, c'est-à-dire beit achila, achilat mitzvot, matzot, pardon. Donc là, maintenant, tu vas être dans une lumière de vérité qui doit être là au moment où tu manges les matzot. Bebefinat, matzot tochal bimkom kadosh. C'est-à-dire que les matzot, elles doivent être mangées dans un endroit kadosh, c'est-à-dire que tu dois être dans un niveau de kdusha quand tu manges le matzot. Tu es en train de faire quelque chose qui est purement gashmi, manger, mais en réalité, c'est une grande kdusha parce que tu étais dans cet état de kdusha. Alors, on va voir maintenant comment tout ça, c'est un problème qui remonte, qui va plus loin que Pessah, qui remonte à tout problème de l'humanité, et Adam Arishon,
le tikkun le tikkun du Etzadat Tovara. La taout d'Adam Arishon, l'erreur qu'a fait Adam Arishon, Aïta Shinichnas le Etzadat Tovara. En fait, il est rentré dans le Etzadat Tovara, c'est-à-dire Etzadat Tovara, d'après le Zohar, c'est-à-dire le Olam Tata, le monde inférieur, le monde de la Gashmiut, le monde de la dualité, de la multiplicité, de l'extériorité. Velachen, l'orak chez l'Otiken et là, non seulement il n'a pas été Metaken le Etzadat Tovara, mais au contraire, il a fait des dommages. D'accord ? Des dommages, des dorotes pour toutes les générations qui ont suivi, évidemment, jusqu'à nous. Et oui, parce qu'on dit que, il avait une mitzvah de ne pas manger ce fruit. S'il n'avait pas mangé cet arbre, eh bien, il l'aurait réparé. La manière de le réparer, c'était par le lot taasé, d'une certaine manière. D'accord ? Le chef et le taasé, c'est déjà une mitzvah. Et bon, certains expliquent qu'il avait mitzvah taasé, mitzvah lot taasé. Mitzvah taasé, c'était Agan Tuchal, tu vas manger de tous les fruits du jardin. Il y a le chidouche du Rama Mipano qui dit que la mitzvah tassé, c'était de manger du Etz HaChaim. Mais il y avait une mitzvah tassé, c'est de ne pas manger le Etzadat Tovara. Et s'il avait fait cette mitzvah de ne pas manger le Etzadat Tovara, il aurait été metaken le Etzadat Tovara. Il y a des choses qu'on peut être metaken justement en ne touchant pas. Mais là, en le consommant, alors qu'il n'était pas prêt d'une certaine manière, eh bien, il a fait un interdit, donc il a fait un kilkul. Nadav et Avihu, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu Raou chez Mesoukan, les Tasek Imalma Tata. Ils ont dit, mais attends, cette histoire de Etzadat Tovara, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans le Gashmiut. Adam Arishon, il a voulu rentrer dedans et il s'est cassé la figure. Nous, on doit être au-delà de tout ça. Donc, c'était des assets extraordinaires, Nadav et Avihu. Ils étaient dans un détachement complet de la matérialité, à tel point que leur Neshama a quitté ce gouffre. C'est ça, là. Ils sont morts de Kalut Anefesh. Par une extinction, ils se sont. Leur Neshama est retourné s'unir avec la Shekhinah, donc ils n'ont pas pu rester. Mais est-ce que c'était vraiment la solution ? On comprend bien que ce n'était pas ça la solution, parce que, au contraire, il faut arranger le monde d'en bas, il faut arranger le Lama Tartan. Ouais, qu'est-ce qu'ils. On voit des preuves, par exemple. L'onasu nashim, ils ne sont pas mariés, parce que se marier, ça veut dire rentrer, de faire une famille, et effectivement avoir des enfants, rentrer dans l'extériorité, devenir des balébatim. Kilorasu, la redette les Allemands, ils ne voulaient pas descendre dans ce monde, ils ne voulaient pas s'incarner d'une certaine manière. L'Alma Tata. Shisham ou Bekinat, Yagon Vanacha, parce qu'ils se sont dit, mais là, ce monde-là, c'est un monde de déprime par rapport à la vraie simcha qu'il y a dans les plans du Gan Eden. Et la Ratsu, les Ishaer, les Gambre, Be'alma Ila, ils voulaient rester seulement dans le monde d'en haut. Ok, Shisham, ça sonne de simcha, parce que là-bas, c'est la joie, l'allégresse, il n'y a pas la peine de Olamazé avec toutes ces douleurs, et toutes ces souffrances, et toutes ces complications, et ces angoisses. Vechashvu les taken, donc ils voulaient vivre qu'à un niveau spirituel, pas à un niveau matériel du tout. Vechashvu les taken basé, Chet Adam Arishon. Ils se sont dit, ça va être la réparation, parce qu'Adam Arishon, il est tombé, il est descendu dedans, alors que on ne lui avait pas demandé, on lui a demandé de ne pas rentrer, justement. Eh bien, nous, on va en sortir. Si on en sort, on répare Adam Arishon. Comme c'est des très hautes neshamot, ils étaient capables peut-être de metaken le Chet Adam Arishon. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'est une erreur aussi. Pourquoi ? On sent bien, puis on a vu toutes les sirotes du Rabbi qui expliquent ça. Arbemet, Ayat Taout, qui a Yutzrichim, Ken, Letzarev, Gam, Alma Tata. Parce qu'en fait, il fallait aussi associer le monde d'en bas. Ça ne suffit pas le monde d'en haut. Il faut le monde d'en bas, au contraire, on était incarné pour réparer le monde d'en bas, pour amener Dirabé Tartonim, que justement le hors de l'occulte se révèle dans le monde Gashmi, dans le monde Chitsoni. Donc, il ne s'agit pas de fuir ce monde. Il s'agit de s'en détacher pour mieux le réparer, pour mieux amener la lumière dedans, mais pas pour extraire toute la lumière et puis revenir dedans. Sinon, on n'a rien réparé. Donc, il y avait une avamina, mais c'était une erreur. Veyesh la avin, donc cette avamina, elle est très importante en fait, parce que c'est l'avamina
de toutes les religions qui prônent un détachement complet de Olam Hazé, comme si ce Olam Hazé n'a aucune valeur, qu'il est au contraire un endroit infâme et quelque chose dont il faut absolument s'extraire. Mais la Torah, elle vient nous dire non, il faut au contraire le réparer, il faut rentrer dedans et amener la lumière dedans pour réparer ce monde, pas sortir de ce monde. Sinon, il ne fallait pas venir. Ouais. Donc, mais pour autant, ça ne veut pas dire que on peut réparer comme ça. Hein. Non, tu veux réparer dans ta journée, tu vas aller au travail, mais d'accord, mais mets les tefilines avant, fais ta tefila. Rentre d'abord dans la pnimiout, rentre d'abord dans la gdusha, et après tu peux descendre dans le gashmi. D'accord? On retrouve cette idée-là aussi. ויש להבין עניין זה שמצד אחד רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה שכן יתקנו את אלמתתה, donc d'un côté on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on répare ce monde d'en bas, ומאידך הרי האדם הראשון שרצה לרדת לאלמתתה ולתקן הרי נכשל בעץ הדת ונפל על ידי כן. Mais d'un autre côté, ben alors il avait raison Adam Arishon, il fallait rentrer dedans, il fallait descendre pour réparer ce monde. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Et là chez Béhémet, ça rire et shneem. En vérité, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut à la fois être dans la pnimiout et à la fois descendre dans la chitzoniout. וצריך לדעת איך לחבר את שני המדרגות כאחד באופן ראוי. Il faut savoir unifier les deux, à la fois ce côté purement rouhani, à la fois cette descente dans la gashmiyut. Et c'est ça tout l'enjeu, d'abord du judaïsme en général, mais en particulier du sort de Pessah. Ça rejoint cette idée qu'il y a la pnimut et la chitzoniout, qu'il y a la gadlut et la katnout, qu'on est à la fois dans des choses rouhanites et à la fois dans des petites choses physiques. Et c'est en fait l'association et la combinaison de ces deux choses qui va permettre de faire le tikkun. Adam Arishon est complètement descendu en quelque sorte, et donc il s'est planté. Et Nadav et Avihu, ils ont voulu complètement remonter, et ils se sont aussi plantés, excusez-moi le terme. Ça veut dire qu'ils se sont trompés, c'est une taout. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire le chibour entre les deux, ce qui n'a pas été fait. Des fois, il y a des gens qui disent, bon, bah alors, puisqu'on me demande de travailler, moi j'aurais préféré une vie de rouhani, de rouhaniut, et étudier toute la journée, et être comme un malard. Mais maintenant, tu m'as demandé de travailler, alors je vais travailler, et je vais travailler. Alors, travail, c'est très bien, mais qui t'a dit de plonger et d'oublier le spirituel dans ton travail? Mais ouais, parce c'est une réalité physique, il faut rentrer pour réparer ce monde, donc il faut faire de l'argent, il faut travailler, tu travailles, mais qui te dit de ne pas étudier? Qui te dit de couper? Ou bien tu as l'autre qui va réagir, qui va dire, mais non, mais de toute façon, ça ne sert à rien de travailler, qu'est-ce qu'on va laisser dans ce monde? Et puis de toute façon, le bon Dieu va me nourrir, donc il n'y a aucune... Je préfère même pas mettre la main dans le matériel, et je veux être que dans le spirituel. C'est pas bon, parce que tu es incarné, tu dois faire aussi quelque chose dans ce monde-ci. D'accord? Donc on est dans l'idée de combinaison. Pour certains, c'est plus difficile de ne pas être comme Nadav et Avihu, pour d'autres, c'est plus difficile de ne pas être comme Adam Arishon, qui est complètement plongé dans la Geshmiut. C'est une manière de parler, évidemment. D'accord? Donc, mais chacun, on peut comprendre où est-ce qu'on a plus de Yetzara. Parce que c'est un Yetzara dans les deux côtés. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui va fonctionner, qui va réellement nous libérer. C'est-à-dire qu'on va être capable d'être dans ce monde tout en étant complètement dans l'infini. À la fois dans le Gashmi, à la fois dans le Rouhani, à la fois dans le Mukbal, à la fois dans le Bitig Mukbal. La Yetziat Mitzrayim, elle ne se fait pas en tuant tout le monde. La Yetziat Mitzrayim, elle se fait en étant libérée dans ce monde-ci. C'est-à-dire être en unité avec l'infini, tout en étant incarné. Alors, c'est ça tout l'enjeu du judaïsme, mais c'est aussi l'enjeu, évidemment, du soir de Pessah, où on essaie de faire les deux. Donc, ça veut dire, il faut savoir comment associer ces deux choses. En réalité, c'est pas par les extrêmes qu'on va pouvoir réparer. Tu peux pas être, si tu es dans une kitsoniut, si tu es dans une extrémité complètement d'un côté rouhani ou complètement d'un côté gashmi, ça va pas réparer. La reine, elle a les gamri be'alma ila,
Bli al-matata. Il ne faut pas aller complètement dans le monde spirituel, dans le monde supérieur, sans le monde inférieur. Il faut arriver à associer les deux. C'est pour ça que, bon, tu ne peux pas être complètement rien qu'à méditer toute la journée, il faut aussi que tu agisses. Même si ce que tu agis, ça peut être des actions kadosh, ça peut être des actions de mitzvot, mais il faut que ça s'incarne. Il faut par exemple être marié, il faut par exemple avoir une vie où on est des humains qui font des mitzvot, qui font des actes kadosh. Rien les dargesa, tu ne peux pas non plus d'un autre côté descendre dans ce monde sans être connecté avec le monde supérieur. Sinon tu te perds. Bon, chacun à notre niveau, être connecté. Mais par exemple, l'idée de faire la tefila avant d'aller travailler, ça représente ça. Tu te lèves pas. Si tu es complètement gashmi, alors tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner et hop, tu pars travailler. Mais c'est pas ça qu'on demande à un juif, on lui demande de se lever, d'abord de méditer, d'étudier, de prier, etc. Et après, il va descendre dans le monde gashmi, dans le monde concret. Et on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant la tefila. Si quelqu'un commence à faire des business avant la tefila, il a raté le truc parce qu'il est rentré dans le gashmi avant de s'être élevé dans le rouhani. Donc, sa descente dans le gashmi risque de l'emprisonner parce qu'il n'est pas connecté à quelque chose de supérieur. Il n'a pas commencé par la pnimiut. Vous voyez, on retrouve toujours cette même idée. Vine Beleil Pessah, Sarir le Hamshir Mouchin de Gadlout, Kodem à Mouchin de Katnout. Sort de Pessah, c'est très clair. On doit amener d'abord les Mouchin de Gadlout, comme on vient de l'expliquer plusieurs fois, avant les Mouchin de Katnout. Ou qui me voit Beorer, Beshara Kavanot, Drouchvav de Pessah. D'accord. C'est le fameux Drouch, c'est le premier des Drouchim qui parle exactement des Kavanot du Seder. Ou Bepashtout, ou Kede, Shelo Yé, Achiza le Kitsonim Bekatnout. Donc on a expliqué que Bepashtout, comme on l'a expliqué dans le paragraphe précédent, enfin un petit peu avant, au début du cours, que ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'achiza dans les chizonim, dans la katnout. La reine, ça arrive, l'agdim et gadlut, il faut commencer par la gadlut, ara Torah Tracham, mais le Torah Tracham, qui est le grand Mekoubal, Rabbi Chaim Milarosa, grand élève, le plus grand élève du Rachash, donc un des plus grands Mekoubalim de tous les temps. Il explique dans son livre, qui est le plus amok de tous les sfarim de Kabbalah, Mevaer Sheu Aldeher, Inyan Chet Adam Rishon. En vérité, il dit ce qu'on fait à Pessah, avec cette idée qu'il n'y ait pas d'Echizat Achizoniot dans un état de Katnout. En réalité, c'est comparable à ce qu'on avait avec Adam Arishon. Shayat Savir le Hamshir Chassadim Kodem Agvorot. En réalité, il aurait dû d'abord ramener des Chassadim. Le Chassad est lié avec la grandeur, il est lié avec la Gedoula, comme on l'a expliqué l'autre fois. Avant de rentrer dans les Gvorot, c'est-à-dire le Inyan de Etzadat Tovara. Et nous, les Hamshir Gadlut Kodem à Katnout. C'est ça ce qu'aurait dû faire Adam Arishon. S'il avait fait ça, après il aurait pu. C'est pour ça qu'on dit que s'il était rentré dans Shabbat, à la fin de Shabbat ou pendant Shabbat, il aurait pu manger du Hatzalat Tovara. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu rentrer dans la Katnout, étant donné qu'il serait déjà dans la Gadlout. Qui Amitat Aseder Kefi Kodem Chet Adam Arishon ou Gadlout Kodem le Katnout. Et en vérité, c'est ce qu'on fait. Dis-toi, Tracham, quand on fait le Seder, en fait, on fait ce qu'aurait dû faire Adam Rishon. Faire d'abord la Gadlout avant la Katnout. Sheminyan la Chassadim Kodem Agvurot. Bechinat Yamin Kodem Asmol. Ou comme on a dit tout à l'heure aussi, la droite avant la gauche. C'est-à-dire le Bitoul, Kodem la Yegia. Vous vous rappelez, Bitoul c'est Chokma, Yegia c'est Bina, c'est la droite avant la gauche. Ouais. Donc on retrouve ça vraiment comme étant la réparation de ce qu'aurait dû faire Adam Arishon. Donc d'un côté, on ne fait pas comme Nadav et Avihu en disant bon, on va se détacher complètement de la Gashminot. D'un autre côté, on ne fait pas comme Adam Arishon, c'est-à-dire qu'on précède d'abord, on commence par la Gadlout avant de rentrer dans la Katnout. Alors voilà, on arrive maintenant à cette idée que justement ce Yichud, il doit finalement se révéler dans le monde Gashmi, dans le monde d'en bas, ce qu'on appelle le Yichud Be'asiya. Là, Pessar ou Bechinat Yichud de Chatzot. En réalité, c'est que le Chatzot Laila, c'est un moment de Yichud, c'est un Et Chatzon, c'est un moment extraordinaire de Dvekut, de Gdusha. En réalité, toute la soirée de Pessar est Bechinat Yichud de Chatzot. Avant, Rak Belei Pessar n'a assez Zivug Mamash, sauf que ça va beaucoup plus loin, c'est qu'il y a un Zivug Mamash, Be'asiya, Be'asiya Tartana. Alors,
tout ça, c'est des termes un peu kabbalistiques, Zivug Basia, etc. Mais déjà, on a expliqué un peu ce que ça représentait dans les passages précédents. Bashenken Kolashana Yichud Echatzot Urak Sapichin Ve'yevsha les galotes les matins. Donc, en réalité, c'est juste un état non développé, potentiel, si vous voulez. Ve'yevsha les galotes les matins, on ne peut pas le dévoiler en bas. Arbele Pesa Mashpia Ayichud Echatzot Adasia Ve'u Men Ageula. Donc, les autres soirs de l'année, bon, à Chatzot, on touche quelque chose, mais ça ne peut pas encore se dévoiler réellement dans le même Sia. Par contre, à Pessa, on a ce Yichud qui se dévoile dans le Olam Sia. Et quand il se dévoile dans le Olam Sia, finalement, ça c'est mène à Géoula, parce que la Géoula Shlema, le lien de Mashiach, c'est qu'il y a un Gilouï, du Yichud, Gioul Yichudo, un Zivou, Mamash, Birkinat Yichud, qui se fait dans le Olam Sia, ce qu'on va voir même dans le monde matériel. Alors, on va le faire quand même, bien que c'est des concepts un peu de Kabbalah. Veu inyan gvurot deatik, sheyesh la koar le'alot le'radla, yoter michesed deatik. On dit, beleil pesar meir tala debdoulacha, shechorsho migvurot deatik, amelubeshet bechokmat kima. Bon, tout ça, ce sont des concepts qui sont développés par l'Orizal et qui viennent, qui prennent leur source dans les hydrotes, dans les grands rabbins en particulier. Et ce qu'on veut dire simplement, c'est que les gvurot de Hatik, c'est Hatik, on a compris, c'est le niveau du minute de Keter, les niveaux les plus élevés. En réalité, hein, quelque part, les gvurot de Hatik, elles sont plus élevées que les chassadim de Hatik. Donc là, c'est un petit peu inversé. Au Kachev, pourquoi c'est plus élevé? Parce que c'est quelque chose qui permet de monter encore plus élevé, à un niveau encore plus grand. C'est la cause, si vous voulez, la plus élevée, la plus première, la plus profonde, qui fait que, d'une certaine manière, le tachlit, il est dans la gashmiut. Le gashmiut qui vient de la gvura, parce qu'il y a plus de contraction. Alors que le monde de Rouhaniut, il vient du chesed. Donc, dans le shoresh le plus élevé, si on regarde le shoresh le plus élevé des chassidim gvurat, c'est dans ce qu'on appelle le partout de Hatik, chassidim gvurat de Hatik. Les chassidim de Hatik, le même Bechina de Kitra, c'est un lien de très grand chesed, alors que les gvurot de Hatik, c'est le shoresh de la gvura. Mais ce shoresh de gvura, à ce niveau-là, c'est dans un yichut atzum. Mais c'est quelque chose qui est plus élevé que les chassadim. Pourquoi c'est plus élevé? Parce que c'est en fait quelque chose qui permet de toucher un niveau encore plus ultime, qui est une lien de Radla. Alors c'est un peu difficile d'expliquer tout en quelques mots, hein. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que finalement, enfin, ce qu'on apprend dans le Sifra Desniuta, ce que le Gaon de Vilna apprend dans ce Sifra Desniuta qui parle des gvurot de Hatik, ce que l'Admo Azaken apprend aussi, c'est que finalement le Shoresh et que la Gvura est plus élevé. C'est Yitzhak qui est le plus élevé, plus qu'encore qu'Abraham. Et ça va se manifester réellement qu'à la fin. C'est-à-dire que c'est seulement, c'est pour ça qu'Yitzhak, on rira à la fin, parce qu'on comprendra à la fin, que la Gashmiut, c'était en fait quelque chose d'extrêmement rouhani, extrêmement divin en tout cas. C'était plus élevé que le côté du rouhani, qui lui vient du côté du chesed. C'est aussi ce qu'on dit quand on dit que à ce moment-là, les Lévim seront plus forts que les Kohanim. Pourquoi? Parce que le Lévi vient de Gvura. Donc, comme le shoresh de Gvura, il va se révéler dans toute son intensité, comme étant quelque chose d'extrêmement kadosh, eh bien, ce sera plus élevé que le côté chesed, que le côté du Kohen. Et donc, c'est encore la même chose. En fait, si vous voulez, puis on explique que la Gashmiut, à ce moment-là, le Gashmi qui vient de la Gvura, qui vient des Gvura de Hatik dans son shoresh premier, eh bien, cette Gashmiut, elle va être capable de révéler plus, de révéler justement la Radla, c'est-à-dire le Yada, la conscience mamash du Ensof, c'est ça la Radla. Plus encore, on aura plus cette conscience du Ensof dans le Gashmi que quand on est dans le Ganem, dans un niveau Rouhani. Donc c'est pour ça que le Tachlit, il est effectivement dans le niveau Gashmi. Et pour ça, encore une fois, on vient d'expliquer, enfin c'est ça le sujet ce soir, c'est qu'on a besoin quand même de passer d'abord par le côté Rouhani avant d'arriver à révéler ça dans le côté Gashmi. Ça peut être pris dans beaucoup de Mahamarim, cette idée, le lien du Shemma qui met le Shemben, le lien de Tikkun qui met le Tou, etc. Tous ces lignanim-là, on va voir que finalement, ce qu'on va réparer, ce qui était le plus bas, son shoresh était plus haut. Donc, et au contraire, c'est là qu'il va y avoir le plus grand yichud.
Et à Pessah, on veut faire ce tikkun dans le Olam Asiya, c'est-à-dire qu'on veut révéler justement ce shoresh ultime qui vient des Gvurot de Hatik. On révèle dans ce monde-ci, on révèle mamash le Ensof alors qu'on est dans le Olam Asiya, c'est-à-dire dans le Olam Asiya qui est l'endroit de la plus grande contraction, là où il y a l'expression des Gvurot. Ok. Dans la Radla, au Kacher Olim les Radla, chez où Keter Elion, Sham ou Sod Anivei. On a expliqué dans plusieurs shurim déjà que ce niveau de Radla, qui est l'Inyan, si vous voulez, des gardes de Hatik, en fait, c'est là que le Hani ne s'oppose plus au Haïn. Normalement, le monde, il est Yesh mi Haïn. Il y a quelque chose qui vient de l'au-delà, le Haïn, ouais, plutôt que le néant. C'est l'au-delà, en fait. Et ce Yesh, il vient du divin. D'accord. C'est le Haïn. Ce Yesh, on l'appelle aussi Hani. C'est le je, c'est le moi, c'est l'ego. D'accord. Donc le Hani, il vient du Haïn. Et comme vous avez remarqué, c'est les mêmes lettres. Aleph Yud Nun et Aleph Yud Nun et Aleph Nun Yud. Ok. Donc c'est la même chose. C'est le Hani qui sort du Haïn. Mais il s'oppose, parce que quand je dis moi, bah, ça veut dire, oui, ok, je viens de Dieu, mais il y a moi maintenant. Donc il n'y a pas vraiment de place à Dieu. Mais quand on fait tout le tikkun de Yesh et qu'on remonte justement, quand on remonte jusqu'au niveau ultime du Shoresh, on voit qu'il y a une unité entre le Hani et le Haïn. Parce que qu'est-ce qu'on est d'autre, quand on le perçoit, c'est Nifla, c'est le niveau de la Rana, qu'est-ce qu'on est d'autre que un Chelek Eloka, que un aspect du divin. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on vient du Haïn, mais ce Haïn, c'est le vrai Hani, c'est Hachem. Ouais. Donc, lorsqu'on arrive à cette conscience-là, le Hani et le Haïn sont Beyachad, sont Beyichud. Et pour ça, bon, c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi c'est le concept de Vordéatique, mais disons qu'on peut se suffire de ça. Nirtnasim, les Dvekut, chez Eloké David. On rentre dans ce niveau de Dvekut, on prend l'Eloké David, c'est-à-dire Achnaa, Katola, Katan, Amutal, Beashpa. David Ameller, il s'est comparé lui-même à une vermine, un petit ver qui est jeté dans la poubelle. Kemo, David Shamar Vanori Vetolat Veloish, Tolat Venoish, il dit, moi je suis une vermine, je ne suis même pas un homme. Donc c'est une lien de Bitul Atsum. Mais en même temps, Vaz Yechonim Lehorer, Ayechoud, Deshir Pashut, Kafoul, Meshulash ou Meruba, Idgalut Shem Eloka, Ameir, Misof Haolam Atsofo, Belait Pesar, Meir Yechoud Azé, Adasia. On peut dévoiler ce lien de ce qu'on appelle le Shir, je ne vais pas trop l'expliquer maintenant, bien que c'est un des sujets les plus importants et très intéressants, ce Shir Pashut, Kafoul, Meshulash ou Meruba, qui est l'union du Shem Yudke Vavke, Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke, qui est l'union de la Géoula, qui doit se révéler quand on arrive en bas à Yudke, ce Yud, Yudke Vavke. Ça, c'est dans le 4e monde, parce que dans le premier monde, c'est Yud, c'est le Shir Pashut. Dans le deuxième, c'est-à-dire dans la Tzilut. Le deuxième monde, pardon, excusez, le deuxième monde, c'est Bria. Tombe de bouton, c'est Bria. C'est Nyan du Shir Kafoul, Yudke. Le troisième monde, c'est Tira, c'est Yudke Vav. Et le 4e monde, c'est Olam Asiya, c'est Yudke Vavke, Shir Meruba. 4 temps, 4 tons. Et en fait, c'est l'Olam Asiya. Donc, où est-ce que c'est que se révèle réellement le Shem Yudke Vavke? C'est dans le Olam Asiya. Dans les autres mondes, il n'est pas complètement révélé. C'est seulement dans le Olam Asiya qu'il va y avoir la Shlimut du Gilut de Havaya. C'est ça le Shir Meruba. Et évidemment, pour qu'il soit Meruba, il faut d'abord qu'il soit Pashut, Kafoul, Meshulash ou Meruba. Et quand il arrive à ce niveau-là, bah c'est ça le Shir Hadash, du Mashiach. C'est que le Shem Yudke Vavke, il peut être chanté dans le monde d'en bas, avec en même temps toute la plénitude des autres mondes. Et il n'est pas simplement quadruple, il est aussi simple, double et triple. Il a tous les mondes qui viennent se télescoper, se projeter dans le monde d'en bas. Donc c'est ça qui fait à ce moment-là, le Shem, il fait Ayin Bet, 72. Puisque c'est Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke, ça fait 62.
Donc c'est le Shem Agadol, le Shem Amphouage qui se révèle. Et en même temps, le vrai chesed d'Hachem. Parce que quand on dit les gvurot datik, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chesed, au contraire. C'est le plus grand chesed. Ve'azochim lirot afilu be'asiya. Et Torah Yichud. Donc le soir de Pessah, finalement, c'est à ça qu'on va arriver. Et on peut voir y compris dans le monde de Asiya, dans le monde physique, on voit que vraiment il y a Shem Havaya exactement dans le Olam HaTarton. Il n'y a pas d'autre chose. Malchutcha Malchut Kolohanim. Ouais. Donc finalement, voilà, on peut arriver à comprendre tout ça. Bon, on va laisser la fin de ce shiur-là pour demain parce qu'il y a encore, vous voyez, plusieurs paragraphes. Bezat Hashem, tout ça c'est un peu concentré, j'en ai conscience, mais c'est des shorim niflaim extraordinaires, donc il faut s'en imprégner et on va reprendre, à force de reprendre ces notions, petit à petit, elles vont devenir claires. Bezat Hashem. Chazak, chazak, les amis. Khazak, c'était top. Bon, Merci, Ravi. plaisir de Simcha. Chazak, chazak, que Dieu vous bénisse. Bracha. Merci. Je vais attraper là sur vidéo. Chazak, chazak. C'est parti. Khazak. Chazak Kol Tov. Alors à demain si vous le voulez bien. Oui, amen. Bezat Hashem. Ah, c'est 9h ou 9h30 demain? Ouais, c'est 9h30. Ok. C'est bon?